dans une formation. Donc, restez jusqu'à la fin. Si c'est la première fois que tu tombes sur ce live, reste connecté jusqu'à la fin et abonne-toi tout simplement. Ici, nous parlons de transformation, d'éducation business, d'éducation mindset. Nous parlons de l'entrepreneuriat. Nous parlons du développement personnel, du leadership. Nous parlons de la guérison intérieure, de l'amour pour soi, de l'estime de soi. Nous parlons également ici de la confiance en soi, de la réalisation de soi. Donc, je vous donne des secrets, des astuces qui vont vous aider à tenir parce que 80% de l'entrepreneuriat, en fait, c'est le mindset. 80% de l'entrepreneuriat, c'est le mindset, c'est le développement personnel, c'est l'état d'esprit. Si vous n'êtes pas vraiment outillé pour rester, vous ne pouvez pas vraiment durer dans votre business. Et je pense que c'est dans tout business, ce n'est pas uniquement dans l'entrepreneuriat. Si vous n'avez pas l'état d'esprit qu'il faut pour rester, pour résister, parce que soyez sûr, euh, vous allez prendre des décisions sur le coup, vous allez prendre des risques, vous allez faire face à des challenges qui vont vous... Est-ce que je vais dire transformer? Oui, ça transforme parce qu'on apprend dans le parcours. Mais ici, c'est pas le succès yo-yo, c'est pas comment se faire des millions, voilà, yo-yo et puis en 3 jours, non, c'est pas ça. Ici, vous allez vous faire dans le processus, mais avec le temps. D'accord, donc j'attends que vous tapotez l'écran. J'ai démarré depuis la dernière fois une série de vidéos sur comment on appelle, comment découvrir son talent, le monétiser grâce au digital. Et c'est d'ailleurs en fait la thématique de notre masterclass qui est prévue du 1er au 5 février prochain, de 19h à 21h et tout. Ça va être, nous allons commencer à 18h GMT, d'accord? Donc, si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore inscrit pour cette masterclass, je peux vous dire que vous êtes en train de perdre énormément. Parce qu'au cours de cette masterclass, nous allons donner nous allons vous donner des rudiments qui vont vous permettre de vous connecter à vous-même, de vous découvrir vous-même, de découvrir qui vous êtes, de, d'être à l'aise avec votre personne, votre personnalité, de déconstruire certaines pensées limitantes qui vous éloignent de qui vous êtes, de sortir de certains environnements en fait qui ne vous permettent pas d'aller loin. Vous comprenez? Donc ce live s'inscrit dans ce cadre. Donc c'est un live qui doit vous transformer, qui doit vous éduquer parce que au cours de ces lives, je donne souvent des astuces. Le but, c'est de vous transformer. Le but, c'est de vous changer. Le but, c'est que vous puissiez apprendre en fait des expériences de l'autre. Parce que ce que nous ne valorisons pas beaucoup en Afrique ici, quand vous allez en Europe, quand on te parle de... C'est un conseiller, c'est un expert en organisation, c'est un expert en business. C'est-à-dire que le conseil que la personne te donne, ça vaut des milliards de francs parce que la personne a eu le temps en fait, de l'expérimenter et la personne aujourd'hui vend en fait ses conseils. Mais encore en Afrique, nous avons la possibilité de vendre, de donner ces conseils-là de façon gratuite. Oui, nous les donnons gratuitement parce que la majorité du temps, la majorité des gens, mais je dis ceux qui sont vraiment très habiles se retrouvent et comprennent que à ce conseil-ci, je n'aurais pas pu l'avoir gratuitement. Vous voyez un peu. Donc, c'est de ça qu'il est question. Et tout, vous voyez, mon téléphone sonne déjà. Parce que j'avoue, j'ai un programme à 13h. Mais en attendant que la personne me confirme le programme, je me suis dit, je suis en train de faire mon live. D'accord? Ok, donc nous allons y aller. La dernière fois, nous avons parlé de... J'ai reçu, en fait, ce qui a motivé ce live, c'est quoi? J'ai reçu plusieurs, plusieurs messages en privé. J'ai reçu plusieurs messages en privé de certaines femmes qui n'arrivent pas à s'en sortir. Quand je dis s'en sortir, c'est dans tous les sens. Dans tous les sens. Déjà, elles ne savent pas ce qu'elles valent. Elles n'arrivent pas à se donner de la valeur. Elles
elles n'arrivent pas à découvrir ce qu'elles sont capables de faire. D'aucunes parmi elles sont mariées, d'autres sont des mères célibataires, d'autres se cherchent encore. Donc, du coup, elles ne savent pas vraiment par où il faut passer. J'irais jusqu'à dire que certaines parmi elles, tout ce qu'elles touchent ne marche pas, tout ce qu'elles touchent tombe. Voyez un peu. Du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Parce que j'ai passé des nuits à donner des conseils. Tu proposes quelle opportunité? J'organise une masterclass en fait du 1er au 5 septembre prochain sur comment découvrir son talent et le monétiser grâce au digital. Donc, si ça t'intéresse, tu m'écris en privé. Donc, du coup, pouvoir s'asseoir et conseiller chaque personne à l'individualité et tout. Quoi? Pouvoir s'asseoir et écrire à l'individualité à chaque personne, ça prend du temps. En fait, on ne dit plus les montants maintenant dans les lives. Vous êtes au courant que TikTok bloque les lives. Venez sur mon compte, il y a une affiche qui a mis le coût. Le prix est dessus. Parce que la dernière fois, ils ont bloqué mon live. Je ne vais pas commettre encore cette erreur-là. On ne dit plus les montants, on ne dit plus l'argent, on ne dit plus ceci, on ne dit plus cela. Donc, il y a trop de règles actuellement avec l'algorithme. D'accord? Venez sur mon compte, vous allez voir, j'ai fait il y a des posts sur ça. Il y a une affiche là, le coût dessus. Mais si vous venez de cette live-là, il y a une petite réduction qui vous est offerte. Donc, vous allez simplement m'écrire en privé pour dire, j'ai suivi votre live, je suis intéressé par rapport à la formation et je sais la réduction qu'il faut vous appliquer. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Alors, écoutez-moi très bien. Tant que vous ne prenez pas le temps de vous découvrir, vous aurez du mal à vous en sortir. Parce que la réussite vient avec la pression. Il y a un degré de pression, il y a un niveau de pression pour pouvoir avoir le bon miel. Il y a un niveau de pression pour pouvoir avoir le bon vin. Il y a un niveau de pression pour pouvoir être les femmes et les hommes que vous rêvez d'être. Quand vous dormez sur vos lits, dans vos sommeils, vous voyez à des niveaux donnés, vous voyez sur des plateformes données. Mais quand vous vous réveillez ici, vous vous retrouvez sur une terre où les choses que vous devez faire sont dures, c'est compliqué, vous ne savez pas comment vous en sortir. Oui, c'est possible. Moi-même, j'ai pris par là. À un moment donné, je courais derrière l'argent parce qu'il fallait survivre. Il fallait vivre, il fallait s'entretenir, il fallait paraître, il fallait. Et on se mettait la pression dans les il fallait. Parce que, effectivement, on avait des charges. Effectivement, il y avait le loyer, les factures, les enfants. Il y avait, et ça dépend de votre famille. S'il y a des anniversaires, il faut cotiser. S'il y a des rencontres, il faut cotiser. S'il y a ceci, il faut cotiser. Il fallait payer ceci, ceci. Donc, la vie, c'est les moyens. La vie, c'est, je ne vais pas dire le truc, c'est le money. Vous comprenez un peu, non? Donc, si vous n'avez pas ça, j'avoue que ça sature, en fait, votre mental. Ça sature qui vous êtes. Ça sature vos pensées. Vous n'arrivez pas à être. Vous n'arrivez pas à devenir. Vous n'arrivez pas, oh là là, franchement, c'est compliqué, vous voyez un peu, non? Donc, du coup, il est très important de commencer par travailler sur soi. Je vous raconte l'histoire d'un film que j'ai suivi. J'ai vu ce film là sur Netflix qui m'a beaucoup sidéré et je me suis dit, waouh, monsieur Alamon, bonjour. Ça, je me suis dit, waouh. C'est l'histoire d'une femme de médias qui est très connue, c'est une femme de cinquantaine et qui aimait bien animer. Elle avait son émission là, un journal qu'elle animait. Elle avait vraiment une communauté engagée, un followers vraiment qui la suivent et qui la soutiennent, vous voyez. Donc, elle, c'était quoi? Il parlait juste de l'actualité, ça peut être actualité dans l'économie, dans la culture, dans la politique, etc., etc. Mais elle était bien dans son domaine. Et quand il y a les gossips là, les news comme ça, ces médias, en fait, vous voyez. Donc, c'est là que je me suis rendu compte qu'avant qu'une personne ne se mette devant les écrans pour commencer par donner des informations, il y a toute une équipe qui est derrière. Il y a les rédacteurs, il y a l'équipe, les caméramans, il y a la régie, il y a les monteurs, il y a en même temps son maître d'ordre, c'est-à-dire que son mentor qui lui dit peut-être quand tu es devant la caméra, peut-être tu es comme ça, il va te faire le signe, tu redresses ta tête, tu fais ceci. Il y a tellement de décors, il y a tellement d'orientation que sur le podium, elle avait les écouteurs, vous voyez, elle avait ses écouteurs comme ça qu'elle mettait.
Mais c'était pour rester en contact en fait avec la régie, pour rester en contact avec la communication, de sorte que même en étant sur le plateau, quand on est en train d'animer et qu'il y a de nouvelles informations, ça s'est connecté à mon truc. Quand il y a de nouvelles informations, on les forme. Vous voyez, on informe en même temps. Et elle a la possibilité, dès qu'elle est informée, de savoir comment changer l'information. Surtout quand c'est des informations en direct comme ça. Et on peut lui dire non. L'information qu'on a eue que tel gouverneur était dans tel quartier, actuellement il est. Donc, tu dois être proactif. C'est-à-dire que si tu n'es pas multipotentiel, multitalent, multidimensionnel, les amis, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et c'est le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il faut être multipotentiel, multi-talent, multi-don, multi-tout. Vous devez avoir tellement de talent et vous devez tellement apprendre à les fructifier. Tu n'as pas trouvé. Je suis désolée, d'accord. Donc, du coup, vous savez que c'est le cours de vacances et que les enfants sont à la maison. Donc, en tant que maman, on va jouer aussi le rôle, s'occuper de l'enfant. Il a fait. Il n'arrive pas à voir la nourriture, donc ils sont obligés de l'orienter. Shirley, bonjour. Donc, vous comprenez un peu. Donc, il faut être multitalentueux. Donc, si déjà, il faut être multitalentueux pour rester dans ce siècle, en 2025, que vous n'arrivez même pas à découvrir votre talent en 2026, c'est qu'il y a encore du chemin pour vous. Vous avez encore du chemin à faire. Vous avez un long chemin devant vous. Vous avez, oh là là, vous avez tellement de choses à faire que je ne sais pas par où je vais commencer. Donc, je veux vraiment qu'on quitte l'étape de je ne sais pas ce que je sais faire, je ne sais pas ce que je peux faire et je ne sais pas comment utiliser les réseaux sociaux. Mesdames, messieurs, je vous en supplie. Nous sommes à une ère où c'est le digital. Nous sommes à une ère où c'est le digital qui permet à bon nombre de personnes de gagner sa vie. Nous sommes à une ère où c'est le digital qui permet à de nombreuses personnes de s'en sortir depuis leur maison. Nous sommes à une ère où vous n'aviez plus besoin forcément de prendre des boutiques de 200 millions de... Oh, je dis des montants. Ils vont m'envoyer maintenant un message. Nous sommes à une ère qui... Vous n'avez plus besoin de faire énormément ces genres de dépenses, avoir des boutiques au dehors avant de commencer par gagner vos sous. Donc, un jour, je continue avec l'histoire. Il y a une jeune fille qui sortait des universités, qui a vu l'émission de la dame. Elle était devenue fan de la dame. Elle aimait les habits de la dame. Elle aimait la présentation de la dame. Elle aimait le journal de la dame. Elle aimait l'oratoire de la dame. Elle aimait tout la dame, tout complet. Donc, elle s'est dit, mais je viens de finir ma formation. J'ai envie de ressembler à cette dame-là. Et elle aussi, elle sortait d'une école de journaliste. Elle a fait une formation des médias, vous voyez un peu. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? J'aurais préféré en fait que cette envie qu'elle avait soit vraiment une envie saine, que ce soit vraiment, je sais pas, une réalité saine, si je peux m'exprimer ici. Mais tellement elle aimait la dame que son amour est rentré dans de la jalousie. Et maintenant, elle cherche à avoir la position de la dame. Elle cherche à détrôner la dame pour avoir sa position et pour pouvoir commencer par animer l'émission avec elle, ses codes et ses rôles et ses règles encore. Du coup, elle a postulé en tant que stagiaire. On l'a pris en tant que stagiaire. Pas magouille. Elle a fait... comment on l'a fait? Elle a fait disqualifier un candidat qui était sur le point d'être prise. Et finalement, on l'a gardé en tant qu'assistante de la dame. Alors, devenant assistante de la dame, elle prend le soin maintenant d'étudier la dame. Ses faits et gestes, là où elle va manger, là où elle a mené ses enfants déjeuner, là où elle rencontre son mari, ce qu'elle mange, ce qu'elle ne mange pas, ses rencontres, ses soirées, après le journal, sa vie privée, parce qu'elle était une assistante personnelle. Donc, c'est en devenant l'assistante personnelle de la dame qu'elle a pu scruter en fait la vie de la dame de la tête aux pieds. Elle a pu découvrir, c'est-à-dire elle est rentrée dans l'univers de la dame, elle a découvert le secret de la dame. Donc finalement, pour faire court, elle a détrôné la dame de son émission. Elle a pris les rênes de l'émission par des magouilles et tout. Et finalement, c'est elle qui est célébrée. Sauf que au moment où elle prenait les rênes en fait de l'émission en fait, la chaîne télévision en fait de ce truc-là venait de perdre des millions de followers
parce que cette communauté était attachée à la dame. Je ne sais pas si vous avez regardé Les ailes de l'ambition. C'est des films comme ça que moi j'aime regarder parce que ça te fait réfléchir. Vous savez que Marie, quand elle a pris les rênes de l'émission, ce qu'elle faisait aussi c'était bien. Elle a amené de nouvelles règles, elle a innové, elle a voulu pimenter un peu la relation, je dis la relation, pimenter en même temps l'émission, changer les choses, innover. Les gens n'étaient pas prêts à la suivre parce qu'on voyait trop d'agitation, on voyait trop de elle n'est pas posée, on voyait trop d'imitation et il y avait trop de la ressemblance par rapport à la dame. Elle n'était pas elle-même, vous voyez, elle copiait, elle copiait. Mais malgré qu'elle copiait et que la chaîne, c'est-à-dire que ses responsables la félicitaient, elle, toujours est-il qu'ils étaient en train de perdre en fait en communauté, ils étaient en train de perdre sur les réseaux sociaux, ils étaient en train de perdre des vues. Donc ils étaient un peu la chaîne numéro une dans la période et les chaînes concurrentes ont commencé par prendre en fait les devants. Je suis en train de vous parler là de la réputation. Quand vous avez un talent, vous allez travailler sur votre talent jusqu'à être irremplaçable. Parce qu'à la fin du film, la dame a repris ses émissions, elle a repris son flambeau, elle a repris son micro et ses followers ont grandi davantage. Elle a été plébiscitée, elle a été acceptée et l'autre est venu faire ses excuses. Et je pense qu'ils ont décidé de faire la paix. Ils ont décidé de faire la paix et ensemble, ils ont créé une autre émission pour co-animer. Genre, je me rappelle plus trop de la fin. Vraiment, c'était une longue série. Vous voyez un peu, non? C'était vraiment une longue série. Ce que j'ai apprécié, j'ai juste compris que la réputation bien travaillée euh, peut vous ouvrir des portes. La réputation bien travaillée peut vous envoyer très loin. Vous comprenez un peu. Donc, du coup, moi, ma question est de savoir qu'est-ce que tu fais pour travailler ton don? Est-ce que déjà tu as découvert ton talent? Est-ce que déjà tu sais dans quoi tu es fort? Parmi vous, il y a beaucoup de gens qui ont vécu des histoires, vous avez vécu des défis, vous avez vécu des challenges, vous avez vécu que ce soit douloureuse ou dans la souffrance. Anyway, c'est que la sagesse infinie veut vous apprendre quelque chose à partir de votre histoire. Et très souvent, il utilise les difficultés pour vous faire, parce que dans les difficultés, vous réfléchissez davantage. Dans les difficultés, vous apprenez à vous auto-éduquer, auto-motiver, auto-challenger. C'est que vous apprenez à survivre. Et c'est dans ces suivis-là que vous commencez par développer des stratégies que vous n'avez jamais vu venir, des stratégies que vous ne pouvez jamais imaginer exploiter. Vous voyez un peu ce dont je suis en train de parler. Donc, au lieu de perdre le temps à scroller sur les réseaux sociaux, au lieu de perdre le temps à faire des bérets, comme on le dit souvent, au lieu de perdre le temps à pleurer sur votre vie parce que vos pleurs ne vont rien changer, vos pleurs ne vont rien enlever à la situation, et de plutôt prendre les devants pour décider de dire, mais il est temps que je me découvre, il est temps que je sache qui je suis, il est temps que je sache où est-ce que je vais aller, il est temps que je comprenne pourquoi je suis sur cette terre. Vous ne tapotez pas le lèvre, donc le truc, ça bloque en fait. Si vous ne tapotez pas, ça n'ira pas loin et tout. Vous voyez un peu. Je sais que ce que je dis, c'est très intéressant, mais si vous ne tapotez pas, ça va grincer, ou bien comment on dit. Donc, à un moment donné, vous devez venir à ce point-là où c'est vous-même qui comptez, vous et vous seul. Parce que la personne avec qui vous avez passé la majorité de votre temps, c'est vous-même. La personne avec qui vous avez passé le plus de temps sur cette terre, c'est vous-même. Alors, pourquoi ne pas travailler sur vous-même? Sachant que vous-même, vous êtes trois, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Vous ne faites aucun travail sur votre âme, vous ne faites aucun travail sur votre esprit. Sur votre corps, peut-être vous maquillez tout le temps, vous êtes toujours belle et tout. Mais peut-être même dans votre corps, vous êtes malade. Ouais, c'est pas parce que le corps ne réagit pas que le corps est sain non plus. C'est pas parce que le corps ne réagit pas que le corps est sain. Vous comprenez, non? Donc, moi, je voulais vous exhorter. C'est une exhortation, en fait, sur l'air. Je voulais vous exhorter à prendre vos tickets, tout simplement, vous inscrire à notre masterclass du 1er du 5 septembre prochain pour que nous puissions travailler ensemble sur votre potentiel, découvrir votre talent, vous orienter, vous montrer comment vous pouvez utiliser TikTok et Facebook pour vendre, pour monétiser ce talent, vous apprendre comment vous pouvez, depuis votre maison, faire vos chiffres. Parce que oui, moi, j'en ai fait les frais. Moi, je dis chez moi, hein. Je suis chez moi, je le dis fièrement, je suis chez moi. Je n'ai pas un bureau, je ne reçois pas. Je fais des consultations en ligne, je fais des formations en ligne, je fais des coachings en ligne. Si j'ai des formations animées, les responsables me contactent. On se rencontre, on discute, on fait le contrat, je viens animer.
Si c'est pour faire des formations, c'est toujours à partir de mes réseaux que je gagne mes opportunités. On m'appelle, vous allez coacher telle personne, vous allez faire telle, vous allez animer telle chose, des choses comme ça. Donc, du coup, c'est en travaillant sur mes réseaux sociaux que je me rends visible. Et dès que je me rends visible, je gagne ma vie, puisque si je me déplace pour venir faire une animation, pour venir faire une formation, je suis payée. Et en même temps, sur mes réseaux sociaux, j'ai d'autres plateformes où je ne montre pas mon visage, où je vends des produits. Vous ne voyez pas comment je suis belle ce matin. J'ai des habits de marque, j'ai des habits de, j'ai des redoutes, j'ai les sacs, j'ai les palazzos, j'ai plein de trucs, j'ai mes plateformes qui me font des ventes depuis ma maison. Moi, je quitte ce live-ci, je sais ce que j'ai à faire. Je sais les clients avec qui j'ai à discuter, je sais les livraisons que j'aurai à faire en fait. Du coup, vous n'allez pas me voir tout le temps dans les lives shopping parce que je priorise mes lives de formation parce que j'estime que oui, mon premier talent, c'est de former, c'est de relever, c'est de guérir, c'est de pousser en fait quelqu'un qui est en train de tomber en défaillance à se relever parce que oui, j'ai pris par là. Donc, quittez le matu vu, quittez les critiques, quittez les regards, quittez les candidats, passez à l'étape où vous acceptez qui vous êtes et vous acceptez d'investir sur vous. Ceux qui disent j'ai des problèmes, je n'arrive pas à m'en sortir financièrement, madame, les temps ne sont pas bons pour vous. Les temps ne seront jamais bons. Les temps ne seront jamais bons. Ne pensez pas qu'à un moment donné, les problèmes vont s'arrêter ou les difficultés vont s'arrêter. Il y a toujours des difficultés, il y aura toujours des défis. Donc c'est à vous de décider de prendre le dessus. C'est à vous de décider de briser en fait ce lien-là, briser en fait ces chaînes-là pour aller de l'avant. D'accord? Donc moi, c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous ai dit que je voulais juste faire 30 minutes avec vous. Je ne sais pas si vous avez des questions. Sita, je ne sais pas si tu as des questions pour moi. Léoncia, bonjour. Je vais arrêter le live si vous n'avez pas de questions pour moi. Si c'est la première fois que tu tombes en fait dans ce live, tout simplement abonne-toi. Laisse-moi ton commentaire. Pour ceux qui sont du live, je vais faire une petite réduction pour eux. Sinon, le prix de la formation, c'est sur nos comptes. Donc, touchez le lien en bureau, vous aurez accès directement au WhatsApp Business où on pourra discuter si vous avez des défis pour tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, le marketing, la guérison intérieure, l'estime du soi, la confiance en soi. Nous avons des masterclass gratuitement que nous organisons chaque dernier vendredi du mois. Et tout. Donc, touchez le lien en bureau, vous pouvez avoir accès à notre groupe de WhatsApp gratuitement. Après, nous sommes en train de travailler à créer un club où nous allons vous former chaque samedi pendant 2 heures. Ça va être le club Molika Influence. Ça va se faire sur abonnement. Ceux qui veulent, ça va se faire sur abonnement. Si vous voulez plus d'informations, vous m'écrivez en privé parce que nous allons démarrer très très bientôt. On se dit ciao et à bientôt. C'était Molika Takabasi, ton coach en marketing digital et en développement personnel.